Aujourd'hui, on va parler d'Instagram. J'ai une petite astuce pour vous, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps à vrai dire. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant de la partager avec vous. Peut-être même de faire une nouvelle série de vidéos un petit peu plus courte où je vous présente juste une astuce rapidement comme ça sur des réseaux sociaux ou autre chose. Bref, on attaque aujourd'hui avec Instagram. Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc, on va parler d'Instagram, d'Insta, d'IG, peu importe comment vous voulez appeler ça. Je vais vous donner une petite astuce en fait pour vous démarquer un petit peu des autres. En fait, c'est une astuce assez bête, c'est quand les gens vont venir sur votre profil. Vous avez en fait, quand vous allez sur votre profil, différentes icônes. Vous avez d'abord la grille avec en fait tous vos posts. Vous avez ensuite les Reels, ou ce que certains aiment appeler les réels. Les Reels, c'est des IGTV version extra courte. On ferait du TikTok sur Instagram, ce qui marche assez bien d'ailleurs sur Instagram et ça vaut la peine d'essayer d'en faire, chose que je ne fais pas, que je devrais faire plus. Ensuite, il y a les IGTV qui sont des formats un peu plus longs et puis il y a ce truc que je vais vous montrer aujourd'hui. Peut-être que vous l'avez à vrai dire jamais vu même sur Instagram. Ça s'appelle les guides. En anglais, ça s'appelle les guides et ça vous permet de faire en fait des recommandations aux gens qui vous suivent. Vous pouvez recommander des lieux, vous pouvez recommander des produits, vous pouvez recommander des posts d'autres personnes, mais aussi vous pouvez recommander vos propres posts et c'est là où ça nous intéresse en tant que créatif, c'est qu'en fait on va pouvoir utiliser ça pour créer des portfolios parce qu'Instagram c'est pas vraiment une plateforme pour faire un portfolio, mais à vrai dire avec les guides finalement ça devient presque un moyen de le faire. Il y a des gens je sais qui utilisent Instagram déjà comme portfolio, c'est pas mon cas, je préfère avoir un tri plus large que sur mon site, de manière aussi à montrer un petit peu l'évolution de mon travail et le travail actuel à mes clients potentiels plutôt que de juste montrer un truc qui est hyper select et que finalement je mets jamais à jour. Pour créer un nouveau guide, c'est vraiment pas très compliqué comme vous allez le voir. Il vous faut donc quand vous êtes sur Instagram, venir sur votre profil, ensuite vous allez cliquer sur le petit plus qui se trouve en haut à droite. Il n'y a pas les mêmes options que vous avez sur la page d'accueil, en tout cas pas chez moi sur iOS à l'heure où je fais cette vidéo. On est en juillet 2021, peut-être que le jour où vous regarderez cette vidéo ça sera plus le cas, ça sera différent, mais pour le moment c'est le moyen que j'ai trouvé de le faire le plus simple. Tout au bas de la liste des 1001 choses que vous pouvez faire sur Instagram, vous avez un truc qui s'appelle donc guide, c'est ce qui nous intéresse, et en dessous, à la fin, on retrouve post. J'ai mon Instagram qui est en anglais, peut-être que chez vous en français sera différent, repérez-vous avec les icônes, vous voyez que le guide a quand même une icône qui est bien à part entière, on la reconnaît facilement. On tape dessus, on tape ensuite sur post, et à ce moment-là, on va sur le bas en fait de l'interface, il y a All Saved qui sont tous nos posts enregistrés ou alors Your Posts qui correspond simplement à vos posts. Je pense qu'en français ce sera vos posts ou vos publications que vous pourrez retrouver là à la place de Your Posts. En cliquant dessus, on peut ensuite sélectionner ce que l'on veut. Donc si par exemple je veux faire un mini portfolio de mes shoots beauté, je pourrais aller et sélectionner quelques shoots beauté ou même disons des shoots de coiffure. Je vais prendre ici les shoots de coiffure que j'ai fait récemment et ces dernières années. Je vais en sélectionner quelques-uns juste pour l'exemple. Du moment où vous avez sélectionné vos posts, vous cliquez sur suivant ou sur next. Vous pouvez donner un titre, par exemple ici je vais appeler ça photo, beauté, coiffure. Je peux changer la cover si je veux, je peux aller choisir ce que je veux à la place. Et ensuite je peux donner un titre à toutes les photos que j'ai rajoutées dedans. On est obligé d'ailleurs de rajouter un titre sur les photos, la description pas, mais un titre oui. Autrement on pourra tout simplement pas faire suivant, comme vous voyez au sommet il est grisé. Et voilà, du moment où j'ai rajouté un titre à toutes mes photos, j'appuie sur Next et ça m'enregistre mon petit guide que je peux soit partager, soit enregistrer dans les brouillons, selon ce que j'ai envie de faire. Ici, on va tout simplement faire partager, ça va le publier, et ensuite on va le retrouver dans les guides à côté des autres. C'est assez pratique, ça permet d'avoir des posts qui sont regroupés par thématique et c'est assez intéressant, je pense, pour des clients potentiels, plutôt que d'avoir à passer le feed entier et voir tout ce qu'on fait, de voir uniquement ce qui eux les intéresse et pour vous aussi de mettre en avant juste que vous avez envie que eux voient, parce qu'en plus vous pouvez partager, ensuite envoyer ces guides aux clients en les partageant tout simplement avec une URL ou en les partageant direct sur Insta. Donc pour ça c'est vraiment génial. Bref, voilà, c'était l'astuce du jour, j'espère qu'elle vous sera utile, je vous en ferai d'autres prochainement, j'en ai déjà une en tête avec LinkedIn. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et que vous voulez savoir quand cette vidéo sortira, n'oubliez pas de vous abonner avant de partir, lâchez aussi un petit pouce au passage, petit pouce vers le haut, ça passe mieux que le pouce vers le bas. Je vous souhaite de passer une toute belle journée ou une belle soirée, je vous dis à bientôt. Ciao.